Alors, on va modifier la couleur avec laquelle on va dessiner. On va dessiner avec du blanc. Vous allez remettre à zéro les échantillons de couleurs dans le bas de la palette des outils. Vous cliquez sur cette icône-là, la toute petite icône-là. Ensuite, vous allez cliquer sur cette icône-là de double flèche. Et vous avez du blanc. Et c'est avec ça qu'on dessine au pinceau. Du vrai blanc, bien pur, 100% de blanc. Je dis ça parce que certaines personnes, quand ils choisissent une couleur, ils vont cliquer sur l'échantillon et dans le sélecteur de couleurs, ils vont aller mettre la pastille comme ça. Et c'est pas du vrai blanc. Pour avoir du vrai blanc, il faut aller vraiment au fond. Voilà, le vrai blanc 100%. Mais avec la technique que je vous ai donnée là, vous êtes certain d'avoir du vrai blanc. Réinitialiser, inverser, on a du vrai blanc 100%. Donc vous avez vu le piège du sélecteur de couleurs quand on veut avoir du vrai noir aussi. Vraiment aller dans le, il faut vraiment enfoncer la petite pastille dans le coin du vrai blanc aussi. Parce que sinon ça vous fait des choses bizarres sur les images après, des traces, et on se demande d'où ça vient. Parce que parfois on doit travailler vraiment avec du 100% noir, 100% blanc aussi. Ok. Alors, vous allez modifier l'opacité avec laquelle on va dessiner. Ici, à la place de 100%, vous allez indiquer que vous voulez du 20%. Et pour valider ce qu'on a écrit là, c'est la touche tabulation sur le clavier, la touche Tab, juste à gauche de la lettre A sur le clavier AZERTY. Donc opacité du pinceau 20%. Alors, j'aurais pu choisir 15% ou 25%. L'idée, c'est de faire un blanc transparent, en fait. Voilà. Alors, testez. Quand vous tracez sur l'image, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, ça éclaircit. Vous amenez du blanc transparent, 20%, sur le calque qui est totalement transparent, lui. D'accord? Et alors, si vous insistez au même endroit, vous amenez de plus en plus de blanc. Ça devient de plus en plus blanc, on est d'accord? Alors, l'idée, c'est de mettre finalement ça derrière le texte, en fait, hein, mais on n'y est pas encore là. Bon, là, vous êtes en train d'apprendre comment ça fonctionne, les calques dans Photoshop. Donc, vous voyez que plus vous insistez avec votre blanc à 20%, plus le blanc s'ajoute au blanc et ça devient de plus en plus du blanc 100%, logique. Bon. Alors, c'est peut-être pas la meilleure méthode. La meilleure méthode, on va la faire juste après, là, maintenant. Mais d'abord, on va se débarrasser de tout ce qu'on a fait là. Ok. Plutôt que d'utiliser l'annulation, la palette historique, on va faire une autre méthode. Faites CTRL A. Est-ce que vous voyez des pointillés qui apparaissent au bord de l'image? Tout est sélectionné, donc. La touche suppression sur le clavier. Vous avez supprimé tous les pixels du calque. CTRL D. CTRL D, vous avez désélectionné, c'est bon? Ok, donc ce qu'on vient de faire là, ça équivaut au menu sélection, tout sélectionné. Vous avez le raccourci clavier qui est indiqué en face, c'était CTRL A. Puis, vous avez enfoncé la touche suppression sur le clavier. Il y a plusieurs touches suppression, mais enfin, la touche suppression ici, ça fonctionnait. Ça a supprimé tout ce qui était sélectionné, tous les pixels. Et puis, vous avez désélectionné, parce qu'on n'avait plus besoin de voir les pointillés. Vous avez fait ce menu sélection, désélectionner. CTRL D, vous avez fait. Voilà. Donc, voilà une méthode pour se débarrasser. C'est pas seulement le CTRL Z, mais on peut aussi attaquer les pixels, les effacer comme ça. Alors voilà ce que vous allez faire maintenant. Vous allez travailler toujours au pinceau, mais toujours en blanc, cette fois-ci à 100%. 100%. Voilà. Et alors, vous pouvez tracer derrière le texte comme ça, pour éclaircir.
Donc, tu as des caractères qui sont de couleur blanche, ce n'est pas grave. Donc, pour l'instant, forcément, ils ont disparu, blanc sur blanc. Mais c'est pas grave, ils vont réapparaître. Donc, ne fais rien, n'essaye pas de modifier la couleur des caractères.